Top 10 des milliardaires africains. Incroyable mais vrai. Le nombre de milliardaires ne cesse de croître au fil des années. Au nombre de 470 durant l'année 2000. Le nombre de milliardaires dans le monde est passé à 2043 en 2018, soit une augmentation de plus de 330% au cours de ces 18 dernières années. Le magazine américain Forbes a publié son traditionnel classement annuel des milliardaires mondiaux. Si 2017 a été une année record pour les personnalités les plus riches de la planète, elle a vu également le box des milliardaires africains s'agrandir. Passé de 21 à 23 entre 2017 et 2018, les milliardaires africains sont aussi plus riches, avec une fortune combinée de 75,4 milliards de dollars, contre 70 milliards en 2016. Nous allons voir le top 10 des Africains les plus riches au monde. Mohamed Mansour est un homme d'affaires et politicien égyptien. Il est le président de l'entreprise familiale Mansour Group, distributeur exclusif en Égypte des véhicules General Motors et de l'équipementier Caterpillar. Avec ses deux frères Mohamed et Youssef, également milliardaires, Mansour a su maintenir un rôle actif au sein de l'entreprise familiale. Parmi ses autres centres d'intérêt, citons Metro, la plus grande chaîne de supermarchés égyptienne et les franchises McDonald's en Égypte. Mansour a pris la tête du groupe depuis la mort de son père en 1976. Depuis lors, il a supervisé tous les grands travaux de développement de l'entreprise. En janvier 2006, il est nommé ministre des Transports mais il démissionne en octobre 2009 après un accident de train mortel. En 2018, sa fortune est estimée à 2,7 milliards de dollars. Fille aînée de l'ancien président angolais José Eduardo dos Santos, Isabelle dos Santos est née le 20 avril 1973 à Bakou en Azerbaïdjan. À l'âge de 24 ans, elle rejoint les affaires en utilisant l'influence de son père. Impliquée dans plusieurs investissements en Angola, sa fortune en 2017 s'élevait à 3,2 milliards de dollars, ce qui fait d'elle la première femme africaine milliardaire en dollars, ainsi que la femme la plus riche et la plus puissante d'Afrique. En 2002, elle se marie au collectionneur d'art Syndicat Dokolo. 1000 personnes ont été conviées à la fête de mariage qui a coûté plus de 4 millions de dollars. C'est l'un des mariages les plus somptueux dans l'histoire du pays. Le 26 septembre 2017, João Lourenço succède au père de Isabelle dos Santos comme président de la République. Isabelle dos Santos est alors limogée de la présidence du conseil d'administration de Sonangol, la compagnie pétrolière nationale. Son frère José Filomeno est également limogé de la présidence du Fonds souverain angolais en janvier 2018. Isabelle dos Santos perd alors 400 millions de dollars par rapport à 2017 et recule dans le classement Forbes. Avec une fortune estimée actuellement à 2,7 milliards de dollars, elle s'inscrit à la 9e place. Jacobus Petru Kobeke est le président du groupe de médias Naspers. La société est présente dans 130 pays et est cotée aux bourses de Londres et de Johannesburg. Elle détient la plus grande capitalisation boursière de toutes les sociétés de médias en dehors des États-Unis et de la Chine. Sa fortune est estimée à 2,8 milliards de dollars. Avec une fortune estimée à 4 milliards de dollars, Naguib Sawiri est à la tête de l'entreprise Orascom fondée par son père en 1979. L'Algérien Issa Rebrabé a réussi, au cours de l'année écoulée, à passer sa fortune de 3 milliards de dollars à 4 milliards de dollars. Une progression qui lui permet de gagner 3 places, de la 9e à la 6e place, en 2018. Il était 10e en 2014, il devient donc la 6e fortune du continent, avec 4 milliards de dollars.
Né le 27 mai 1944 à Tagay-Mounazzouz, en Algérie, Issa Drebrabé est un homme d'affaires algérien, propriétaire du groupe familial Cevital, dont il est le fondateur et président-directeur général. À la tête du premier groupe privé algérien, présent également à l'international, il emploie 18 000 collaborateurs. Il a notamment fait passer l'Algérie du stade d'importateur d'huile et de sucre à celui d'exportateur. Il serait parmi les rares hommes d'affaires algériens à œuvrer pour l'élargissement de ses activités au-delà de l'Algérie. Jamais un homme d'affaires algérien n'aura connu une telle réussite. Reçu comme un chef d'État par François Hollande ou par l'Italien Matteo Renzi, ce père de 5 enfants suscite admiration et respect chez ses compatriotes comme auprès de ses partenaires étrangers. Le quintuor de tête est complété par un autre Nigérian, Mike Adenuga, avec à la clé une fortune évaluée à 5,3 milliards. Il est la deuxième personne la plus riche du pays. Avec un Master of Business Administration, il est à la tête de la société Globacom, second opérateur de télécommunications au Nigeria et également présent au Ghana et au Bénin. Il a également des investissements dans le secteur pétrolier tout comme Isabel dos Santos. Il possède de grandes villas et des jets privés. En 2009, il est détenu pour blanchiment d'argent par la Commission des crimes économiques et financiers. Il fuit le Nigeria pour Londres jusqu'à ce que le régime présidentiel lui accorde son pardon. Nous avons parlé d'un Sawiri qui occupait déjà la 7e place du classement des Africains les plus riches au monde. Malgré l'immense richesse qu'il possède, son petit frère est encore plus riche que lui. Il se nomme Nassef Sawiri et est selon le classement Forbes l'homme le plus riche d'Égypte avec 6,8 milliards de dollars. Sa fortune est issue de ses investissements dans la construction et l'industrie chimique. Qui n'a pas entendu parler de la société de luxe Richemont, basée en Suisse? Eh bien, le trio de tête est complété par un autre Sud-Africain, Johan Rupert, le président et fondateur de la chaîne de luxe suisse dont la fortune est estimée par Forbes à 7,2 milliards de dollars. Nous restons en Afrique du Sud pour citer l'homme le plus riche du pays de Nelson Mandela. Il se nomme Nicky Oppenheimer. Nicky Oppenheimer, né à Johannesburg le 8 juin 1945, est un homme d'affaires. Il est l'ancien président de la compagnie d'extraction de diamants nommée De Beers et de sa filiale Diamond Trading Company. La famille Oppenheimer a occupé une place centrale dans le commerce des diamants pendant près d'un siècle. La fortune de Nicky Oppenheimer est estimée à 7,7 milliards de dollars. Il faut dire que depuis une décennie, ces deux familles Rupert et Oppenheimer sont au coude à coude sur le podium des plus grosses fortunes d'Afrique du Sud. La liste annuelle des milliardaires africains est menée, comme les précédents, par le géant nigérian du ciment Aliko Dangote. Le tycoon nigérian Aliko Dangote tient toujours la tête du classement avec 12,2 milliards de dollars d'actifs qu'il tient de ses nombreux investissements dans la cimenterie et l'industrie agroalimentaire, sucre et farine. Comme à son habitude, l'indétrônable Aliko Dangote est encore loin devant tous ses autres concurrents. Il possède près de 5 milliards de plus que le deuxième du classement. Nous sommes arrivés à la fin de notre classement selon la revue américaine Forbes. J'espère que vous avez apprécié. S'il y a d'éventuelles questions, suggestions ou conseils, je serai ravi de les lire dans les commentaires. N'oubliez pas de laisser un joli pouce bleu et de vous abonner pour découvrir de nouvelles vidéos. Ciao!